Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, j'espère que tu vas bien. Je suis un peu claqué, je t'avouerai. Pourquoi je suis fatigué ? Je ne sais pas, c'est le début de semaine. J'espère que toi, tu es en forme et que tu arrives à courir et que tu fais un petit peu ce que tu veux dans ta pratique de la course à pied. Parce que on va parler de running, de trail. Mais en fait, ça pourrait s'apparenter à un petit peu tous les d'autres sujets, d'autres domaines. Je vais parler du post que j'ai fait, par exemple, aujourd'hui. Alors pour toi, c'est hier, lundi. Voilà, là il est 19h50. Et donc mon post, c'était « Le regard des autres n'est pas important ». Le regard des autres n'est pas important. Écrit de plus en plus gros, tu vois, pour bien l'imprimer. Le regard des autres, non, on s'en fout. Mais vraiment. Et c'est vrai dans le sport, mais c'est vrai partout. Et je pense que ça vient d'un problème sociétal, vraiment le regard des autres. Tout le monde se compare, tout le monde, on nous renvoie une idée et une image surtout de ce qu'est l'idéal de beauté, ce qu'est l'idéal en sport, ce qu'est l'idéal au travail. C'est compliqué de se faire une place, la nôtre en fait. Chacun doit faire sa place. Et c'est vrai que se comparer aux autres, forcément, ça pose des problèmes. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que soi. Il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que toi, qui est plus rapide, qui est plus beau peut-être, suivant la norme, ou plus belle, qui est plus intelligent, qui tout quoi, qui dans le sport, qui court plus vite, qui a des plus belles chaussures, qui a la dernière montre, toi pas. Il y a toujours mieux. Il y a toujours moins bien, selon tes critères à toi. C'est certain. Mais au petit jeu de vouloir se comparer, forcément, on se compare toujours à ce qu'il y a de mieux. Et sur le long terme, ça peut être compliqué quand même de toujours se comparer. Sincèrement, je pense qu'il y a un moment où, quand tu te sens moins bien, où il y a toujours meilleur. Donc il y a un moment où ta motivation, elle doit prendre une claque, quoi. Elle doit se prendre des gifles, notamment toi sur Strava, si tu te compares les perfs de chacun. Tu vois, encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu petite sortie en endurance fondamentale. Le gars, il fait du 4 minutes 30 au kilomètre. T'es là, tu te dis, mais tu te fous de ma gueule. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons et arrêter de marquer ce genre de choses. Je suis petite sortie footing, je suis à 4 minutes 30, 4 minutes 40 ou 4 minutes. T'es là, tu dis, ouais, bien sûr, ouais, t'es à 12, 13, 14 km/h, donc t'es cool. Ouais, non, mais arrête de me prendre pour un jambon. Bon, ça, c'est encore, et encore, c'est avoir un petit peu l'esprit critique, de se dire, attends, c'est pas possible, t'es pas en endurance fondamentale à 4,30. Parce que si t'as pas un petit esprit critique quand même, tu prends ça au pied de la lettre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu dis, attends, lui, il est en endurance fondamentale à 4,30, 4 minutes 30 au kilomètre, ça fait du 13, 14 km/h, ouais, 13 km/h. Merde, moi, mon endurance fondamentale, elle est à 12 km/h. Bah zut, alors je cours moins bien, machin. C'est pas bon, c'est clairement pas bon. Tu risques une perte de motivation parce que effectivement, ça peut te décourager de voir qu'il y en a qui sont toujours meilleurs que toi. Et aussi, ça peut te mener à vraiment une blessure en fait. Parce que si tu veux copier un entraînement d'un compte, d'un athlète ou d'un copain qui est simplement plus expérimenté, ça va forcément te mener à une blessure. Parce que manque de progressivité et juste manque de progressivité en fait, c'est juste ça. Et évidemment à la fin, petit à petit, sans t'en rendre compte, je trouve qu'il y a un petit cercle pas vertueux mais au contraire vicieux qui s'installe et qui va engendrer petit à petit ça va effriter en fait ta confiance en toi. Comment tu veux avoir confiance si tu n'arrêtes pas de te comparer à des gens qui sont meilleurs que toi, à vouloir toujours voir ce que font les autres, à vouloir copier. Forcément, tu vas te dire, je suis pas bon, ils courent plus vite, ils courent plus longtemps, ils ont eu des meilleurs chronos sur le 10 km ou sur le semi ou le trail, n'importe. Forcément, tu as confiance en soi. Il y a un moment où se comparer de façon, on va dire, excessive,
c'est clair que ton estime de soi, là aussi, elle se prend des gifles. Et c'est pas bon parce que du coup, ça te renvoie à tes échecs, à tes faiblesses. Et du coup, à la place de te concentrer sur tes progrès, de là d'où tu viens, de là où tu veux aller, mais surtout de là d'où tu viens, des entraînements que tu as fait, ce que tu as réussi à faire, tu te concentres sur ce que tu n'as pas réussi par rapport aux autres. Et ça, c'est forcément ta confiance en soi. Elle se dit, enfin, je veux dire, bye bye, quoi. Et au-delà de ça, on court pourquoi, les amis? Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que on court, suivant notre évolution dans cette pratique, on court pour plusieurs raisons différentes, d'année en année, suivant ce qui se passe un petit peu, et puis on évolue chacun. Hein. Moi, je courais beaucoup pour la performance. J'ai commencé par la route et je voulais me rentrer dedans. Je voulais avoir des chronos 10 km, améliorer, passer au semi, améliorer, passer au marathon, améliorer, puis j'ai été dans le trail. Et dans le trail, en fait, mon amélioration, ça a été en fait de courir plus longtemps et de faire des courses plus longues, tout simplement. Donc la notion de performance a un petit peu changé. C'est plus le temps, mais c'est une distance de course. Et du coup, la psychologie de course n'est absolument pas la même. Mais pour revenir à l'essentiel, effectivement, la motivation, elle diffère. Mais on fait ce sport quand même pour en sortir du plaisir. Plaisir dans la performance, plaisir dans simplement aller courir, plaisir dans peut-être voir que tu as maigri, si c'est une perte de poids que tu cherches. Plaisir là où, suivant l'objectif que tu t'es fixé pour commencer à courir. Et puis voilà. Mais le problème de se comparer aussi aux autres, c'est que ce plaisir-là, tu ne l'as pas forcément parce que tu mets l'accent sur cette notion de compétition envers les autres. Et tout ce qui est progrès individuel, je pense qu'elle se perd un petit peu. Parce que tu fais plus focus sur toi, mais tu fais le focus sur les autres. Et comme je te disais, vas-y, hein, il y a toujours meilleur que toi. Hein. Moi, mon Strava, oui, je regarde pas en fait. Je regarde les parcours de certains parce que je trouve ça sympa, où ils courent. Puis quand ils mettent des photos, des commentaires, je trouve ça, voilà, ils partagent. Toi, c'est pas juste, tiens, j'ai claqué une petite séance de fractionné, machin, je prépare le marathon, semaine 7 sur 12. Bon, super, mais enfin, moi, perso, je m'en fiche. Maintenant, ça peut donner des idées. Mais attention, il faut vraiment adapter. Et c'est là où c'est aussi compliqué, c'est que quand tu vois un compte qui prépare une course comme ça, qui met semaine machin, séance machin, déjà, tu sais pas s'il est blessé, comment ça se passe, est-ce qu'il est en forme, et puis, enfin, les plans comme ça d'entraînement, c'est chaud. Et je sais pas s'il y en a qui se servent de ça pour justement faire leur séance. Et là, c'est compliqué. Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais je voulais revenir à cette notion je vais dire quoi, manque de plaisir finalement à se comparer aux autres, à perdre une sorte de satisfaction personnelle qui serait liée au progrès individuel, toi, les tiens. Parce que vu que tu es plus focus sur toi et que tu es focus sur les autres, étant donné qu'il y a toujours meilleur que toi, un jour tu seras meilleur qu'une personne, mais du coup tu vas aller chercher ailleurs et tu vas forcément tomber sur quelqu'un qui va peut-être courir plus vite et plus longtemps. Donc c'est vrai que le manque de plaisir, il est là, quoi. Hein, et je pense à la fin. Donc ça fait quand même beaucoup. Moi je trouve que ça fait beaucoup de vouloir se comparer. Alors c'est bien de se comparer, hein, évidemment. Enfin c'est bien. Il y a quand même se comparer, c'est vouloir progresser, c'est une espèce de challenge, il n'y a pas de problème, mais se comparer à l'excès, attention entre la perte de motivation, la perte de confiance en soi, le manque de plaisir, puis le risque de blessure aussi, lié à une pratique pas forcément adaptée et des séances pas forcément adaptées. Alors tout ça, moi je trouve que à la fin, ça t'épuise mentalement. Je parle pas de physique, mais mentalement. Si t'es pas blessé, tu vois, mentalement, t'as une fatigue mentale. Le fait de toujours être aux aguets, de se comparer, tu fais le focus sur finalement ce que t'as pas accompli, ce que tu n'accompliras peut-être jamais, parce qu'il y a toujours, t'as jamais en fait une ligne d'arrivée, parce qu'il y a toujours quelqu'un. Et le fait de pas avoir de ligne d'arrivée, c'est compliqué. Tu vois, quand tu fais une course, tu dis allez, mon objectif c'est de la finir, mon objectif c'est de faire ça, c'est ton objectif. Tu vois, t'es focus sur toi. Oui, tu ne seras pas la première, tu ne seras pas le premier, tu ne seras peut-être pas le dernier, mais ce sont tes objectifs, avec d'autres, on va dire, sous-objectifs. Mais c'est toi, c'est personne d'autre, c'est pas le voisin. Donc, à la fin,
eh ben, il y a le résultat. Est-ce que tu as un objectif? Non, principal, tu as terminé, oui, tu es content, oui, tu es fatigué, oui. Mais voilà, c'est un plaisir personnel, il y a une motivation qui est personnelle. Donc, il y a moyen d'atteindre ces objectifs, tu vois. Mais si tu compares toujours à quelqu'un, bah, les objectifs, finalement, ils sont jamais remplis, ils sont jamais accomplis, parce que bah, il y a toujours meilleur que soi. Et du coup, apprécier ses propres progrès, bah, ça devient carrément impossible. Donc forcément, à la fin, performance, elle se barre, il n'y en a pas, parce que tu te juges tout le temps négativement, et c'est pas forcément, c'est même sûr, hein, c'est pas une bonne chose. Donc vouloir se comparer, alors là je suis un petit peu sorti, hein, c'est vrai que c'était le regard des autres n'est pas important. Donc là je suis un petit peu sorti du... Je viens de m'en apercevoir, tu vois. Bon, du coup, je vais renoter l'épisode, hein, le nom de l'épisode correctement. Mais se comparer aux autres, ouais, ça reste une très mauvaise idée. On peut se comparer de temps en temps, mais il faut se focuser sur soi. C'est une évidence. Alors, est-ce que je vais réussir à rebondir sur le regard des autres, qui n'est pas tout à fait la même chose? Le regard des autres, c'est la peur d'être jugé. La peur de ne pas être à la hauteur, de se dire que tout le monde pense que je suis mauvais, que je suis nul. Euh, En fait, tu renvoies tes propres peurs sur les autres. Parce que peut-être que toi, tu juges, je sais pas, ou on t'a jugé toute ta vie, tu vois, chacun est différent. Mais c'est vrai, par exemple, là, moi, je travaille aussi dans un milieu scolaire, c'est terrible, c'est terrible. Et ça façonne, en fait, notre image d'adulte dans un sport, dans la vie, dans les relations humaines, au boulot. L'école, c'est terrible parce que c'est rempli d'images et de jugements, en fait. Les enfants sont, j'ai envie de dire, atroces parce que c'est cash, quoi. Il n'y a pas de filtre. Et parfois, voire souvent, c'est méchant pour être méchant parce que voilà, c'est l'adolescence et on se fait pas de cadeaux. Et c'est vrai que ça façonne quand même notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Et quand on rentre dans la vie adulte, quand on rentre dans un sport ben, où on manque un petit peu de confiance en soi, oui, le regard des autres a son importance. Mais il ne faut pas renvoyer notre propre peur sur les autres en s'imaginant que ils sont meilleurs, en s'imaginant s'ils sont jamais blessés, en s'imaginant qu'ils sont toujours en forme, en s'imaginant que quand on se croise les yeux dans les yeux en courant, ils pensent que t'es pas bien, que t'as rien à faire là, que t'es pas un coureur ou une coureuse. Non, ça, ce sont tes peurs à toi. Sincèrement, moi, quand je croise quelqu'un, alors j'en croise pas beaucoup, hein, mais quand je croisais des gens, tu vois, je me disais, oui, peut-être qu'il est plus expérimenté que moi, peut-être qu'il court depuis plus longtemps que moi. Bon, c'est pas grave, hein, faut bien commencer un jour. Hein, de toute façon, voilà, il vaut mieux commencer que de rester dans son canapé. Hein. Et en même temps, je me dis, toi, sur 10 coureurs, la première année, au moins la première année, il y en a 7 sur 10 que tu vas croiser qui seront blessés dans l'année. Ce qui est énorme. 70% de blessés, c'est énorme. Et moi, tu vois, ma motivation, une des motivations que j'avais eues, c'est de me dire, moi, je suis capable de courir tous les jours parce que bah, je cours lentement, parce que je cours bien, parce que je mixe mes séances et je fais bien les choses. Et il y en a beaucoup qui comprennent pas que courir lentement, oui, ça fait partie de l'entraînement. Donc moi, les gars qui courent vite, là, comme ça, bah, ouais, tu peux courir vite, il n'y a pas de problème, hein, chacun son entraînement, chacun machin, mais si je vois qu'ils courent vite tous les jours, tu vois, bah, j'attendrai de savoir quand est-ce qu'il se blesse, parce que souvent, c'est ça. Donc, il faut pas avoir peur du regard des autres. Ça fait partie. Bah, tu peux pas enlever le regard des autres. Il faut l'accepter et ne pas penser qu'ils te jugent. Moi, quand je croise quelqu'un, je le juge pas. Je regarde ses baskets, allez, pourquoi pas s'affouler parce que j'ai un œil de coach et d'entraîneur. Du coup, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu comment les gens courent. Et s'il y a moyen de glisser un petit conseil ou deux pour éviter qu'il se fasse mal et, euh, et voilà, dans sa pratique, bah, je le fais. Mais ça en reste là. Et en aucun cas, je juge quelqu'un en disant, mais il va jamais y arriver, le gros nul, qu'est-ce qu'il fait là, toi? Et je pense que certains et certaines pensent ça dans une course et avoir peur de déranger en disant, ouais, mais si je suis dernier, les bénévoles, est-ce qu'ils vont m'attendre? Enfin bon, voilà, je veux pas déranger. Non, 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 tu fais partie d'une course, il y a des barrières horaires. Euh, les bénévoles, ils sont là pour toi. Et si tu es trop lent ou trop lente, il y a les barrières horaires. C'est que, bah voilà, t'as pas eu le niveau le jour de la course, c'est pas grave.
Mais si tu fais les barrières horaires, tu es dans le tempo. Voilà, les bénévoles sont là pour toi. Il ne faut pas se dévaloriser. C'est toi qui cours, c'est toi qui fais l'effort, c'est toi qui t'es inscrit, qui t'es entraîné. Donc, tu as autant de place que le premier dans ces courses et que tous les coureurs du peloton. Voilà, tu as payé ton dossard, tu t'es entraîné. Donc, tu as ta place comme tout le monde. Voilà, donc se comparer aux autres et le regard des autres, finalement, on parle beaucoup des autres. Et je pense que l'idée de ce podcast, de cet épisode, c'est de se concentrer sur soi, sur son plaisir à soi. Pourquoi tu cours? Quels sont tes objectifs? De peut-être te faire une petite introspection en te disant « Ok, je cours depuis combien de temps? D'où je pars? Ouais, ok, j'ai fait quand même... là, tu vois, moi j'ai fait 300 bornes. Alors tu vas me dire, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais j'ai abandonné. Mais en même temps, je suis content parce que je me focalise pas sur mon abandon. C'est mon premier, toi. Il me fait mal, hein, vraiment. J'ai du mal. Voilà, il a du mal à passer. Mais en même temps, je suis hyper fier du chemin parcouru. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est les chemins parcourus, les progrès effectués en 1 an, 2 ans, 10 ans. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et donc, ça te fait quand même te concentrer sur toi, sur ta pratique, plus que celle des autres. Parce que, comme je te disais, il y a toujours meilleur. Et c'est un cercle infernal où tu ne seras jamais gagnant. Voilà, écoute, j'espère que peut-être je t'ai apporté 2-3 focus. Peut-être que cet épisode arrive à point, dis-le moi. Voilà, parce que c'est vrai que chacun a son évolution, a une sensibilité, a un parcours différent. Donc peut-être qu'il arrive à point ce podcast, cet épisode. J'en serai le premier avis, parce que s'il y a moyen de débloquer des choses, de faire gagner en motivation, c'est chouette. C'est pour ça que je parle dans le micro tous les jours, voilà, pour améliorer votre façon de vous entraîner. Et il n'y a pas que la façon de s'entraîner, il y a la façon de penser, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de mindset. Et à partir du moment où on se bouge, t'as gagné. Voilà, je ne peux pas dire mieux. En tout cas, merci de vos écoutes, de vos partages aussi. Continuez, parce que c'est comme ça que le podcast peut grandir un petit peu. Et ça, c'est cool. Et moi, ça me motive à te parler dans le creux de l'oreille tous les jours pour une petite émission de radio quasiment, tu vois. Mais j'aime bien ce format podcast. Bon, sur ce, je vais arrêter de t'embêter. Ça fait 17 minutes. Je te souhaite une très bonne journée. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Si tu as besoin de soutien, voire de coaching, d'accompagnement, j'ai mon lien dans tous les épisodes qui va te renseigner sur mon accompagnement de proximité 7 jours sur 7. C'est pas juste balance les séances et on se revoit plus. Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, mes coachés le savent, hein. D'ailleurs, en ce moment, ils m'écrivent pendant que je suis en train de faire cet épisode. Donc, je vais leur répondre. Mais voilà, le lien de renseignement est dans chaque épisode. Je vais y arriver. La journée est longue. Et puis voilà. Bon, sur ce, passe une très bonne journée. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.